Et rendu que les créatures de la ville viennent sumer des idées modernes dans nos ménages, à cette heure. Prenez bien garde à ce que vous allez dire à Arthur rapport à Andrew puis moi. Il serait bien facile pour moi de semer la zizanie entre vous puis votre cadeau. Oh, ben, sacre la mouse! J'ai bien peur que Wilfrid veuille me faire sauter les pieds au moulin à papier. Avez-vous eu des nouvelles de nouveaux pensionnaires de l'auberge? Vous voulez parler de Xavier? Non, je ne voulais pas parler de lui. Je voulais parler d'Andrew Nelson. Sa maladie s'aggrave. Arthur m'a dit qu'il était très souffrant. Ça vous tenterait pas d'aller y rendre visite, monsieur le curé? Andrew ne croit ni en Dieu ni en diable, encore moins au pauvre petit curé que je suis. Et voulez-vous encore du thé, monsieur le curé? S'il vous plaît. Merci bien. Il est excellent. C'est du thé que Xavier a rapporté d'Angleterre. Comme dirait Laïs, votre thé est assez fort pour porter un œuf. Ben bon, tout qui sait qu'il est matinal de même, donc. Ce Xavier a un goût raffiné. Il m'a enseigné l'art d'infuser le thé. En Angleterre, servir le thé est tout un rituel. Votre ex-mari est un être bien charmant, n'est-ce pas, ma bonne mère? Charmant. Quant à moi, il peut toujours aller choir sur l'herbe avec ses gentillesses. Tant mieux si vous avez enfin choisi la voie que vous désirez suivre. Tant mieux si votre décision est en accord avec vos véritables sentiments. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à retrouver la paix intérieure. Elle viendra. Pour le moment, je m'en veux encore d'avoir tant espéré Xavier et d'avoir tant souffert à cause de lui. Mon amour pour Xavier est mort à jamais. Votre détermination sera-t-elle plus forte que l'amour qui semble renaître en votre mari? Elle le sera. C'était Monseigneur pour nous annoncer sa visite pour Beto. Oh, tableau. Nos paroissiens vont avoir une belle journée pour leur pèlerinage au Cap de la Madeleine. En fait, pourquoi ne les avez-vous pas accompagnés, monsieur le curé? Ma bonne mère, j'ai un autre projet en tête. Mais qui donc dirige les pèlerins? C'est Madame Bernier et sa fille Alice. J'espère que ces deux-là retrouveront lumière et réconfort auprès de Notre-Dame-du-Cap. Pauvre Alice, elle doit être bien inquiète loin de ses bessons. Si Tigus l'aime autant qu'il le dit, il lui ramènera ses enfants. Dès qu'un homme et une femme sont attirés l'un vers l'autre, ils se croient en amour pour la vie. Oh, l'amour. Mais qu'est-ce donc que l'amour? L'amour est un sentiment que chacun de nous essayons de vivre au meilleur de notre connaissance, ma bonne mère. Dorénavant, je donnerai le meilleur de moi-même à mes élèves et toute ma vie leur sera consacrée. C'est un sentiment bien honorable. Donc, monsieur le curé, Beto, vous avez parlé d'un projet. De quoi ça qu'il s'agit? Pour réaliser ce projet, j'ai besoin de votre aide à toutes les deux. Bonjour, Andrew. Comment ça va? Marie-Lou, comme tu te fais lointaine. Imagine-toi donc que Arthur, il m'a défendu de rentrer dans ta chambre. Mais pourquoi? Ton mari a pourtant rien à craindre. Je suis qu'un minable don Juan déchu.
Si c'était rien que de moi, là, je passerais pas une journée sans venir te voir. J'ai tant besoin de toi, de ton support moral. Rassure-toi. Je suis aux aguets. Je suis jamais bébé Louis. T'es pas mal fiévreux, hein? Et pourquoi ta seule présence fait-elle encore battre mon pauvre cœur? Tais-toi, Andrew. Ma chère Marie-Lou, te souviens-tu de cette fête, la Thanksgiving? Nous étions tombés dans les bras l'un de l'autre. Tu devrais pas me rappeler des souvenirs de même. Une belle soirée. T'as pas mis grand temps à oublier. Je regrette de t'avoir fait tant souffrir. Maintenant que j'ai les deux pieds dans le tombeau, il serait bien facile de te venger de moi. Marie-Lou, j'ai mis toute ma confiance en toi. Ne déçois pas. Aïe, pas peur. Je reprendrai pas ma parole. Est-ce que Maggie va revenir bientôt? Maggie. Elle est allée se promener dans la rang Saint-Valère, là. Prends-tu bien soin de toi? Oui, Maggie devine tous mes besoins. Mais quant à Lauriane, elle babille sans cesse. Maggie, là, avais-tu les pansements comme le docteur les a prescrits? Ah, sure. Même qu'elle ne dort que quelques heures la nuit. Méfie-toi de Maggie. Elle est bien rusée. Méfier de quoi? Bon, ben, c'est heure que j'ai fini de déjeuner. Je m'en viens de prendre la relève. Lauriane, dis à personne que tu m'as vu ici, hein? Ben non, inquiète-toi pas, là. Je vais prendre ta besogne bien tranquille. Essaie de dormir, Andrew. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure à propos de Maggie? C'est personnel. Je vais revenir t'en parler dans le courant de la journée. J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie. J'irai près de son amour. Au ciel, au ciel, au ciel. Hey, cries-tu après moi, donc? Mais je criais pas après toi, je chantais un cantique. Voyons donc, Bedeau. Toi, si dévotieux, t'as-tu oublié que c'était une des fêtes de la bienheureuse Vierge Marie? Comment veux-tu que je me rappelle de tout le calendrier des saints puis des bienheureux avec tout l'ouvrage que j'ai à faire aujourd'hui, moi? Moutarde-moi, mais de quoi ça qui t'occupe tant que ça, toi? Ben, figure-toi donc que monsieur le curé a décidé d'aller fêter la Sainte Vierge à Croix-du-Chemin. Il aurait dû aller au Cap de la Madeleine avec tous les paroissiens. Ça m'aurait évité ben du barda, moi. Non, mais t'as-tu rendu mécréant, toi, là? Monsieur le curé, il a pensé à ceux qui sont cloués sur leur lit de souffrance comme moi. Bedeau, Ouais, qu'est-ce que t'as, là? si tu m'as demandé en mariage, toi, c'est parce que t'étais intelligent, hein? Oh, ben, je suppose que oui. Bon, ben là, j'ai besoin d'une autre preuve de ta jardigouine. 17 à soir, là. Jongle à un plan, toi, pour m'amener à Croix-du-Chemin. Ben, Bedeau, Ouais. t'es après dévorer mon déjeuner, toi, là. Ben, laisse-moi m'empiffrer. Je vais avoir besoin de force pour te traîner jusqu'au calvaire. Bon. Oh, ben, oh, ben, oh, ben. Ben, oui, on est, tu es en train de délirer, là. Oh, ben, moutarde va. Je viens de trouver un moyen pour aller à Croix-du-Chemin. Oui, tout, hein. J'en ai de la jugeote. Ouais, ben, Laisse, bon sort, je me méfie de tes plans. Grouille-toi, Bedeau. T'as de l'ouvrage à faire plus que tu penses, va. Quand t'es pas là, Célina, la maison est bien vide. Ah, ma douce Lady, si j'étais raisonnable, je te remonterais plus pour déménager à la grand-mère. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis pas capable de renoncer au plaisir de la ville. Pour moi, ce serait comme porter un deuil.
Ce serait comme mourir à petit feu. Je peux pas m'enterrer vivant. Pour l'amour de toi, là, je devrais pourtant être capable de me fixer à Saint-Jean-des-Bois pour le restant de nos jours. Je ne moisirai pas toute la journée cette danse, certain, moi. On sait que je pourrais bien aller pour tuer le temps. Il n'y a rien qu'elle qui peut me comprendre. Vous semblez prendre goût à Saint-Jean-des-Bois. Mais j'ai toujours apprécié votre paroisse. De plus, j'aime bien les voyages en train avec tous leurs imprévus. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, le monsieur assis en face de moi me prenait pour son cousin. Par ici, les gens sont de même souche. Ils espèrent un lien de parenté avec toutes les personnes qu'ils rencontrent. Mais cet homme-là n'a pas hésité à me confier ses histoires de famille. Il fut bien déçu d'apprendre que mes ancêtres étaient français, tandis que les siens étaient irlandais. Allons, souriez, Claudia. Dois-je vous rappeler que Claudia est morte à tout jamais? Appelez-moi Mère Saint-Jean. Depuis quand avez-vous perdu votre beau sourire? Depuis votre départ pour l'Angleterre, j'ai appris à me méfier des beaux parleurs. À propos, avez-vous toujours cette fameuse boîte de photos dont je vous ai parlé? En effet, il me fait plaisir de vous la rendre. Et l'enseignement, ça va? On ne peut mieux. Mes élèves sont très attachants, très aimants. Et leur confiance est sans borne. Et la vocation d'éducatrice est la plus noble que je connaisse. Oh! Vous rappelez-vous de ce fameux samedi soir où nous fêtions notre anniversaire de mariage, notre premier anniversaire? Oui, je me souviens. Vous aviez bu plus que de coutume et vous aviez flirté avec toutes les donzelles qui se dandinaient autour de vous. Vous êtes bien sévère avec moi. Depuis votre dernière absence, j'ai eu le temps de réfléchir et de réviser les événements sous leur véritable éclairage. Tenez, je me rappelle de celle-ci. Vous portiez une robe en taffetas bleu tendre, oui, comme vos yeux. Vous étiez ravissante. C'est vrai. C'est vrai que le bonheur me va bien. Un bonheur qui est toujours possible. Maintenant, pour rien au monde, je ne reprendrai ce chemin. Le chemin de nos amours. Xavier de Bergeron est toujours vivant. Mais celui qui fut jadis mon mari est mort à jamais. Ah, sacrement, ce qu'il fait beau. Ah, merci, mon Dieu, d'avoir des yeux qui regardent. Puis un esprit capable de contempler. Ça vous prend pas grand-chose pour vous contenter, Baptiste? Maggie, je sais que t'es pas aussi heureuse que tu le souhaiterais, mais imagines-tu ta vie, là, si tu n'étais pas capable de voir clair, puis pas capable d'entendre chanter les petits oiseaux, hein? Écoute la sileuse. Pas beau, ça? J'aimerais encore mieux m'allonger au revou, poser ma tête sur votre poitrine, puis écouter chanter l'amour dans votre cœur. Fais-toi pas de chimère, là. Je suis plus libre. Vous êtes plus libre, mais êtes-vous toujours en amour avec votre cadou? Bien certain, je l'aime. Je connais trop bien les hommes pour vous croire, Baptiste. Votre lune de miel n'a pas été bien longue, hein? Ah, ma cadeau va revenir, là, ça sera pas long, là. On va se parler. On va être bien heureux. As-tu fini de laver vite, là? Oui. Mais quand revienne votre cadeau, elle va trouver vos châssis bien nets. Si elle revient, bien entendu.
Bonjour, monsieur le maître. Ah, salut bien, Wilfrid. J'aurais un service à vous demander. Un service? Ah, ça suffit pas. Ce sera pour écrire une lettre bien personnelle. Ouais, mais tu devrais savoir qu'en tant qu'écrivain public, j'ai l'obligation du secret professionnel. Puis envoyer cette lettre-là qui est bien importante. Aimerais-tu mieux qu'on rentre à la maison pour qu'on en parle seul à seul? Là? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Hein. Signalez-moi là, cette lettre-là bien proprement, là, puis mêlez-la à la personne concernée. Tu vas pas un petit coup, toi, là? Es-tu conscient des conséquences de cette lettre-là, toi? Ah ouais, je suis bien conscient que c'est tout réfléchi, là. V'là 10 cents pour votre trouble, hein. Florette, elle vient de partir pour aller au village à pied. Si vous la rencontrez, voulez-vous l'embarquer? Oui. Oh, ben, avec plaisir, oui. Merci bien. Je vais pas me moquer. Bon, Rick Combubert, arrête de te mirer, puis va placer le stock qui est arrivé en arrière. Sacreux, Arline, c'est pas une créature qui va me dicter ma conduite, hein. J'irai placer la marchandise quand je serai paré. Bah. C'est ça, laisse ton magasin la traîne, c'est tes affaires. Moi, quand je vais avoir ma boutique, ça va être à l'ordre, et puis net comme l'œil. Écoute, toi, je t'avais offert l'ancienne place du bureau de poste là, pour ouvrir ta boutique, ça t'intéresse pas? Aurais-tu peur que je m'installe ailleurs, par hasard? Non, mais si t'insistes, je te placerai peut-être là, mais décide-toi, hein. Déplace rien, je suis pas encore branché. Ben, où c'est que t'as envie d'installer ta boutique, d'abord? T'es donc bien curieux? Ma belle Arline, on est mariés ensemble. On doit pas avoir des secrets l'un pour l'autre, on doit marcher la main dans la main. Tu jasais pas comme ça, rapport à ton testament. Mélange pas les cartes, la femme, là, hein? C'est ça. Mélangeons pas nos magasins non plus. Devine où c'est que j'installe ma boutique. Essaye pas de me prailler dans le coin, là. Tu perds ton temps. Puis je sais que tu peux pas te passer de moi, hein? Attends, je vais répondre. Allô? Oui. Oh, de ce temps-là, je suis bien occupée. Oui. Vu que je suis dame patronesse, je vais laisser mon ouvrage et puis je m'en vais y aller. Sacreux, Arline, t'es pas pour laisser ici toute seule avec tout l'aria qui est ici dedans, là? Non, ça dérange pas mon mari pantoute. Attendez-moi, j'arrive, là. Oui, bonjour. Puis là, et tu préfères une crise d'indépendance comme la femme à Baptiste, là, toi? C'est rendu que les créatures de la ville viennent fumer des idées modernes dans nos ménages, à cette heure. En créature, il faut se tenir. Bonne journée, Hubert. Saint-Creux, il y a une limite à tout. Tu vas ravaler ta colonne, Arline va loin. Crains pas pour mes cheveux, Florette, hein? Tire en masse dessus pour que ça frise. Avec l'humidité qu'il y a, là, je voudrais pas que ma peignure tombe, hein? Je fais mon possible, Mme Laïse. Mais regardez ce que vous avez l'air. Ah ben, moutarde noire, je suis pas pire pantoute, hein? Et t'es donc dadon, ma belle Florette. Un jour, les grâces vont tomber du ciel pour toi. Êtes-vous sûr de ça? Ben, moutarde noire, d'abord que je te le dis, c'est bien certain. Mon Wilfrid, il me disait qu'il y avait du bien beau qui s'en venait pour nous deux. Mais quand est-ce que c'est que ça va arriver? Ça va arriver à la minute où ce que tu t'en attendras le moins. Wilfrid, y aurait-il des projets à rapport à la terre des Barniers? Ben non. Wilfrid, il va aller travailler au moulin à papier. À part de ça, il espère avoir une plus belle job que celle de son père. Oh,
paix, Et moutarde noire. Quand je pense là, que je suis pas capable d'aller compter mes nouvelles à personne, moi. Moutarde noire, non, mais c'est enrageant, ça, rien qu'un peu, hein? J'ai assez hâte de marcher, là, moi, Florette. Oh. Ben oui, mais allez pas compter ça à personne, c'est un secret. Non, mais aïe, Florette, là, tire pas si fort, et après me scalper, je crée bien, toi, là. Je veux pas ressembler au père de Jean de Brébeuf, moi, là. Excusez-moi. Ah. Tiens. Merci bien, ma belle-fille. On peut parler sans être entendu. Ah oui, crains pas, Arthur est parti au Cap pour la journée. C'est comme je te disais, là, Wilfrid, là, il est bien étrange. Il est heureux, là, comme un prince, là. Il chante, il rit, là, à propos de tout puis de rien, là, mais... En fin de compte, je le reconnais plus. Depuis quand est-ce que viré capot, celui-là? Je ne sais pas, alors peut-être que je me fais des imaginations, mais j'ai bien l'impression que c'est depuis que Xavier est revenu de Paracite. My Lord. On aurait pu s'en passer de celui-là. Non, là, j'ai bien peur que Wilfrid veuille me faire sauter les pieds au moulin à papier. Voyons donc, Daddy. Wilfrid, il te ferait pas ce coup de cochon-là? C'est louche. Ben louche. C'est peut-être rien qu'un addon, là, mais... Xavier, il y a une façon longue avec moi de se danser. On va finir par savoir ce qui se passe. Fie-toi sur moi, Daddy. Merci bien, ma belle-fille. Puis, Ma a commencé à pencher sur le bord de la grand-mère. Je le voudrais bien. Là, là, on parle. Je pas parler de toi encore. Comment tu vas, toi? Oh, moi. Ça se passe pas pantoute à mon goût ici dedans, hein? Mais le matin que je vais hériter des biens d'Andrew, là, on va les reprendre, les cordeaux. Est-ce qu'il va, lui? Ça se m'améliore pas pantoute. D'après moi, c'est une question de temps. Mais qu'Andrew soit dans l'autre monde, là, Maggie, elle va prendre la porte. Carl, il va revenir ici, puis Arthur, il va filer doux. Là, tu parles comme une bernier. Ouais. Mais en attendant, je ravale en pot pour rire. Ta misère achève, ma belle-fille. Ta misère achève. Sure, Daddy. Sure. Vous devez trouver le temps long, hein, toujours couché de même. Ne me faites pas ennuyer davantage, Lauriane. Quand vous habitiez avec Marie-Lou, vous aimiez ça, danser, hein? C'est dommage, mais tout ce beau temps est bien fini. Ah, je me souviens, là. J'étais allée au bal avec Pap, puis vous m'aviez fait valser. Je ne me souviens pas. Comment ai-je pu oublier? Vous êtes si jolie. C'est pas pour me vanter, là, mais je suis jamais restée ben longtemps seule dans mon coin. Hein. Un danseur attendait un autre. Voulez-vous me donner un peu d'eau, s'il vous plaît? Ah, oui. Voilà. Ce soir-là, j'avais valsé là, avec un baron, hein, un vrai. Hey, l'avez-vous revu? Ah ben non, moi j'étais de la basse classe, hein, puis lui était de la haute. J'ai mal à la tête. Peut-être qu'une compresse d'eau froide me ferait du bien. Oui. Hey, si vous aviez vu ma robe ce soir-là, ouf! J'étais chic and swell. Puis j'avais les cheveux noués, là, avec un ruban de la même couleur que ma robe. Voilà. Mon portefeuille est sous mon oreiller. Oui? Prends autant de pièces d'or que tu voudras, je te les donne. Ben, C'est un secret entre nous. OK. Parfait.
Non, va. Laisse-moi me reposer. Quelle belle journée pour rendre hommage à la bonne Vierge Marie. Oh, vous avez bien raison, ma bonne mère. C'est une vraie bénédiction. Pourvu que le temps se barbouille pas, il paraît que la brume du matin met la pluie en chemin. Moi, je vous prédis qu'il va faire beau puis qu'on va avoir pas mal de monde. Ça, c'est en plus de tous ceux qui sont partis en pèlerinage au Cap de la Madeleine. Cette piété est toute à l'honneur des paroissiens. On devrait bien repasser quelques cantiques, hein? Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on chanterait bien à soir, donc? Bénis ô tendre mère, ce cri de notre foi. Ça va être bien dévotion. Il me semble qu'il manque quelque chose. Oh, vous avez raison, Candide. Il manque des petites fleurs des champs. Mais allez, en crie. Je me demande qui c'est qui va avoir l'honneur de porter la bannière de la Sainte Vierge. Un notable de la place, certainement. Hubert est préfet de comté, et commissaire et tout. Il me semble que ça y reviendrait. Puis ça y replacerait les humeurs. Votre mari ne va pas bien? Ah oui, il est bien de sa santé, mais il était pas content que je laisse tout seul au magasin avec toute la besogne. Avoir su que cela vous causerait des ennuis, Candide ne vous aurait sûrement pas dérangé. Entre vous puis moi, là, il va falloir qu'il s'habitue. Parce que j'ai idée d'ouvrir une boutique pour dames chez Monsieur Aristide. Oh, mais c'est toute une nouvelle! C'est plus qu'une nouvelle, c'est une confidence. Moi, je pensais à ça en ramassant mes fleurs. Ça reviendrait à Monsieur le maire de porter la bannière. Ouais. Nous serons ce soir. Monsieur le curé tranchera la question. Vous avez été longtemps partie, Maggie. J'avais besoin de prendre l'air puis de grouiller. Baptiste a été enlevé ce châssis double. Je suis allée laver ses vitres. Sacrilège que vous m'avez l'air de souffrir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour vous soulager, hein? Distrayez ma souffrance en me parlant un peu doux. Maggie, pourquoi êtes-vous si compréhensive? Je suis une créature de pas grand-chose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte d'intéressant? À mesure que les jours passent et que ma fin approche, je comprends le prix de la vie. Que de futilités ont encombré la mienne. Je suis plus capable de juger les autres. Qu'est-ce que je pourrais vous apprendre du moins pour pas vous scandaliser? Me scandaliser? Si vous saviez toutes les bêtises que j'ai commises au nom du plaisir. Ben là, vous me mettez plus à l'aise. Parlez-moi de votre enfance. Elle a été bien triste. Mon père m'a abandonnée, j'avais pas 5 ans. Puis ma mère, ben, j'aime autant pas en parler. Ma pauvre petite dame. Pour la première fois de ma vie, il me semble qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Continuez. Je voudrais me taire, là, que je le pourrais pas. Je mangeais dans les poubelles pour pas mourir de faim. Et moi, pendant ce temps-là, je vivais dans l'abondance sans penser à partager avec les pauvres.
À quoi ça sert les reproches? On n'a pas de pouvoir sur le passé. Vers 15 ans, je suis partie de chez nous en espérant faire mieux que ma mère. Pourtant, moi aussi, je me suis prostituée pour survivre. J'ai honte de moi. C'est plutôt moi qui devrais rougir de honte. Jadis, je payais des filles comme vous pour amuser mes invités. Au moins, vous aviez des belles chambres à leur offrir. Moi, je me ramassais avec des souillons dans des taudis puants. La misère noire. Vous avez beaucoup souffert. C'est pour ça que vous me comprenez. Votre présence est si rassurante, si apaisante. Ma misère est pas finie. Je serai heureuse le jour où je pourrai faire vivre convenablement mon petit Carl. L'enfant de Marie-Lou? Oui. L'enfant que Marie-Lou a abandonné puis que j'ai élevé. Carl, je l'aime plus que moi-même. Je m'en ennuie bien gros. À compter d'aujourd'hui, Maggie, on n'est plus seul. Par la présente, je désire poser officiellement ma candidature au moulin à papier. J'ai les compétences nécessaires pour être contremaître. Merci à l'avance. Wilfrid Barnier. Sacramos, je voudrais pas être à la place de Joseph, moi. Et comment est-ce qu'il va, Andrew? Tu demanderas à Maggie, c'est elle qui en prend soin. Fais pas ton innocente. Hein? T'as profité du fait qu'Arthur était parti au Cap pour aller le voir. Je le sais, j'étais en bas à l'auberge, le plancher a parlé pour toi. Hey, je vous demande pas ce que vous avez été faire avec Maggie dans votre maison durant Saint-Valère, moi. Sacrement, t'as pas le droit d'attaquer ma réputation, Marie-Lou. Prenez bien garde à ce que vous allez dire à Arthur, rapport à Andrew puis moi. Il serait bien facile pour moi de semer la zizanie entre vous puis votre cadeau. Oh, ben, sacrement! Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Envoyeux. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Encore toi, Dorian? Ouais. Mais... qu'est-ce que tu fais ici? C'est votre mari qui est venu me chercher pour garder son magasin. Ben, à cette heure, tu peux partir. Mais je peux pas. Votre mari m'a fait promettre de rester ici jusqu'à temps qu'il revienne. Bon, arrête, Cocombe, ça se passera pas de même. Et je veux dire que vous avez un homme smart rare. De quoi c'est que tu veux dire? Votre mari, il est bien avenant avec moi. Hubert Valois, on n'a pas besoin d'une étrangère dans le magasin. Ben, sacre, je perdrai pas des pratiques parce que toi, t'es devenue dame patronnesse. Ben, moi, je suis pas allée courailler, je suis allée travailler pour la Sainte Vierge. Sors d'ici, Lauriane. Lauriane, tu peux y aller, là. Vous êtes drôle, vous autres. Avant de rire des autres, occupe-toi donc de ton Jérémie. Reçois-tu souvent de ces nouvelles, là? C'est pas de vos affaires. C'est-tu assez bien payé, ça? Ouais. Ben, merci ben des fois, ma belle Lauriane. Ben, remerciez-moi pas, hein. En plus de gagner de l'argent, ben, je me suis bien amusée. J'ai essayé tout et rod dans le magasin. Je te dis que tu t'es pas fait tordre le bras pour la payer, elle. Je veux plus la revoir ici. Ben, veux pas, Lauriane viendra travailler pour moi quand j'en aurai besoin. Ben, engage-la à plein temps. Parce que moi, je m'en vais ouvrir boutique chez un beau jeune homme. Bon, ben,
Bedeau! Bedeau! Apporte-moi donc mon châle, là! Oui, j'arrive. Tiens. Mais pourquoi ça fait que t'emportes mes bottines, donc toi, là? Ben voyons donc, Laïs. T'es pas pour sortir dehors du pied? Ben ouais, maman, chez de même, tu dois bien voir que je peux pas y mettre. Ouais. Avec quoi ça, là, que je pourrais bien me cacher le pied, donc? Non, Laïs. Plus j'y pense, là, plus ton plan a pas d'allure. On reste ici de se décider, point final. Bedeau! Tu me feras pas ça! Bonne Sainte Marie. Je sais pas trop comment prier, puis... Andrew, je crains bien qu'il n'a pas usé les bancs d'église, lui non plus. Je vous demande rien pour moi. Mais quand arrive la nuit, là, enveloppez Andrew dans votre beau manteau bleu. Il me semble qu'il serait donc bien. Délivrez-les du mal. Qu'est-ce que vous dites? Je parlais tout seul, là. Quelle belle soirée, n'est-ce pas? En effet. Certain qu'il va beau. Puis, comment avez-vous aimé la cérémonie? J'envie la foi des paroissiens de Saint-Jean-des-Bois. Il ne suffit pas de les envier, il faut les imiter. Et que c'est donc beau d'entendre le monde chanter. Excusez-moi, Lauriane. Ah, puis c'est quand j'ai vu là, Laïs puis Bedeau arriver, moi, j'étais pas capable de m'empêcher de rire. Ces braves gens sont admirables. Ils ont fait l'impossible pour participer à la fête. J'avoue que la situation était plutôt amusante, non? Nous autres, on se comprend. Xavier m'a payé un bon scotch hier soir. C'était la moindre des politesses. Puis, quand on a valsé comme des perdus, c'était-tu de la politesse et tout? Lauriane, voulez-vous aller prévenir Andrew que je passerai le voir avant la fin de la soirée? Je vous dois bien ça. Ah, voyez! Enfin seul. J'ai quelque chose pour vous. Et quoi donc? Ce matin, je vous ai demandé cette photo de nous deux. Elle vous appartient. Reprenez-la. Si je vous l'ai donnée, c'est que je n'y tenais plus. Vous ne pouvez nier que cette photo représente le moment le plus doux de nos amours. Vous ne pouvez nier. Maintenant que mon amour pour vous est mort, je veux aussi enterrer ce souvenir du passé. Claudia. Bonsoir, Xavier. Dors-tu, Andrew? Ah, c'est toi, Marie-Lou. Je suis venue te dire là, que Maggie est bien capable de se plaindre pour te soutirer de l'argent. Mais je t'ai donné tous mes biens, tu sais. Pourtant, Beto, j'ai vu Maggie qui comptait des pièces d'or. Marie-Lou, n'ai-je pas le droit d'être généreux? Tu y dois rien à elle. Elle est grossement payée là, pour s'occuper de toi. Elle le mérite bien. C'est moi qui me suis engagée à m'occuper de toi. Avant longtemps, là, je vais reprendre ma place au ras de toi. Ou bien non, mon nom est pas Marie-Lou. Dis à Arthur que j'aimerais bien lui parler. Il finira sûrement par comprendre que je suis pas un rival bien dangereux. Pour un mot à propos de l'argent, hein? Promis. Ah oui, j'oubliais. Il y a Xavier qui veut venir te voir. Je voudrais pas qu'il te fatigue trop. Dis-lui que je l'attends. Qu'est-ce qu'il te veut tant, celui-là? Xavier, c'est un ami. C'est tout le dire.
Tiens, t'as v'là Paris pour dormir, ma belle noune, hein? Mais comment veux-tu que je dorme, mon beau bedeau, hein? On dirait que je fais une indigestion de nouvelles. Je sais plus par quel bout de commencer. Avant de te coucher, là, mon beau bedeau, prendrais-tu la broche à tricoter sur le bureau, puis gratte-moi donc le bras, hein? S'il te plaît. Ouais, bien sûr. Tiens, attention, là. Attends, pas que je te fasse mal. Hein? Ah, bedeau, que ça fait du bien dans ça. Ah! Ça fait du bien, hein? Ah, merci bien, mon beau bedeau. Tiens, ma belle noune. Bonne nuit, là. Ouais. Je te dis que ça a été tout un aria de t'amener à la Croix du Chemin, hein? Une chance que j'ai fait ça pour la bonne Sainte Vierge. Ben, moi et tout, là, j'en ai profité, hein? Oh. C'est quand j'ai vu M. Xavier, il avait les yeux, là, tout en gadelle quand il regardait notre bonne mère. Non, mais c'est-tu vrai, elle, qui avait changé sa cornette pour une voilette? Non. Puis j'ai cru m'apercevoir que Lauriane, elle courait après... Elle courait après M. Xavier pendant que son Jérémie était encore à la Windigo. D'après toi, Bedeau, c'est-tu péché? Non, mais l'enfer pourrait s'ouvrir autour de lui qui brancherait pas, celui-là. Aïe, dis-moi non. Aïe, donc, mais... Bedeau, t'as oublié la broche, là, dans mon éclisse. Bedeau Bransard. Et my God, qu'est-ce que Céline a fait qu'elle arrive pas, là? Les pèlerins ont-ils décidé de revenir à pied? Quand il fait entre chien et loup, c'est le plus beau moment de la journée. Trop tard pour travailler, trop de bonheur pour se coucher. C'est le temps de caresser nos rêves. Allez dans Rio. Mes chers parents, j'espère que vous allez bien. Je vous écris parce que j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je veux me marier avec Angéline Cossette. Si c'est pas trop vous demander, j'aimerais que vous me fassiez une grosse noce pour que tout le monde de Saint-Jean-des-Bois se souvienne du mariage d'Henri Aubernier avec la belle Angéline. Oh, Henriot, il a jamais été chanceux, celui-là. Ouais, mais c'est là, je pense que tu vas devoir prier la Madone bien, bien fort pour empêcher ce mariage-là. Hey, je vous dis que du scotch, là, c'est bien meilleur que le vin de pissenlit que ma mère fait. Vous en désirez un autre verre? Ah, mais pourquoi pas? Veuillez servir, madame. Je vous dis qu'on est bien heureux ensemble, hein? Lauriane, tu penses pas que t'as assez bu? Mon nom te coucher. Oui, ma. Bonne nuit! Bonne nuit. Andrew m'attend, excusez-moi. Monsieur Xavier, j'imagine que j'ai pas besoin de vous dire qu'Andrew a besoin de repos. C'est pour répondre à son désir que je me rends à son chevet. Bonne nuit. Quand Andrew était aux États, il était en train de mourir tout seul comme un chien. La seule que je l'ai ramené par ici. Pourquoi c'est faire que Maggie puis Xavier tournent autour de lui comme des mouches?